Bonjour à tous, je vais vous parler aujourd'hui de l'air que peuvent avoir pas mal de chanteurs lorsqu'ils chantent, c'est-à-dire qu'ils chantent un peu comme ça, au lieu de chanter avec une voix pleine. La voix est moins sonore, elle est plus faible. Souvent le public décroche justement parce qu'il manque du corps. Alors, c'est à quoi c'est dû? C'est d'un problème de cordes vocales qui ne s'accolent pas convenablement. Il y a de l'air qui passe dans l'accollement des cordes vocales. Je vais vous donner toutes les solutions et je vais vous donner aussi 3 exercices pour travailler ça, pour travailler l'accollement des cordes vocales. C'est parti, on y va. Mais juste avant, je voulais souhaiter la bienvenue sur cette chaîne qui s'appelle Je chante mieux et qui est le meilleur endroit où vous pourrez trouver de l'inspiration sur le chant, mais surtout où je vais vous aider à placer votre voix comme un professionnel. Vous allez devenir maître de votre voix, maître de la scène. Donc abonnez-vous à ma chaîne pour ne rater aucune vidéo et vous pouvez commencer tout de suite par télécharger un kit de démarrage que vous allez trouver en bas dans les commentaires. Alors l'air qui se trouve dans la voix lorsqu'on chante un peu comme ça et on n'arrive pas trop à monter dans les aigus et puis les graves, il n'y a plus rien. Ça peut être un style. Ça peut être un style esthétique, ça peut être aussi une technique d'interprétation pour mettre en valeur un sentiment, mais c'est quelque chose que vous devez faire sur demande, vous ne devez pas subir. Si vous le subissez, c'est que c'est un problème technique et vous n'êtes pas maître de votre voix, c'est vos problèmes techniques qui sont maîtres de vous. Vous devez être maître, donc vous devez rétablir ce problème pour pouvoir le faire sur mesure quand vous en avez envie de mettre un peu d'air dans la voix. Alors, premièrement, c'est souvent dû à un manque d'énergie dans le corps. Vous savez, je le dis souvent, nous on est des sportifs, on est comme des athlètes et tout le corps doit être tonifié, tout le corps doit être engagé. Et si on est tout mou, comme ça, etc., et qu'il n'y a aucune énergie dans le corps, eh bien très souvent l'air n'est pas bien distribué, n'est pas bien géré et passe trop dans les cordes vocales et ça fait cette espèce de timbre de voix faible. Donc il faut réveiller le corps. Et il faut se considérer vraiment comme un sportif. Deuxièmement, ça peut être un problème de soutien, c'est-à-dire que vous prenez de l'air, mais quand vous distribuez de l'air, il y a beaucoup trop d'air qui part dans votre expiration, dans votre chant, et vous n'arrivez pas à le gérer, à le maîtriser, et beaucoup d'air, du coup, passe par la gorge et par les cordes vocales. Donc, vous savez, le soutien, je le dis très souvent aussi, c'est vraiment le plancher dont a besoin votre voix pour être soutenue. Sinon, s'il n'y a pas de plancher, elle tombe et elle est un peu dans l'anarchie, elle flotte un peu partout. Si vous instaurez ce plancher qui est le soutien, c'est la seule façon de maîtriser votre voix, de maîtriser l'air et de pouvoir gérer tout ça. Donc, travaillez vraiment le soutien. Regardez mes playlists concernant le soutien. Je vais en parler de plus en plus parce que c'est tellement important. Et dernière chose, le soutien, c'est l'équilibre, c'est la relation entre l'air et la résonance de votre voix. Donc vous voyez à quel point c'est important, quand on a une voix un peu faible, avec beaucoup d'air dans la voix, de travailler ça pour pouvoir envoyer votre voix dans les résonateurs pour qu'elle puisse être beaucoup plus sonore et plus belle. Troisièmement, ça peut être un problème de timidité. Vous êtes de gens un peu réservés, qui ont du mal à se lâcher, qui se retiennent, qui n'arrivent pas à... qui ont peur du jugement des autres et du coup ils mettent comme ça de l'air dans la voix, ils s'auto-sabotent d'une certaine façon parce qu'ils ont peur de chanter, de prendre de la place, d'avoir une voix sonore, ils ont peur et du coup ils se réfrènent un peu et il y a de l'air qui passe, etc. Donc ça, il faut travailler, il faut s'entraîner à chanter devant les gens tous les jours, c'est aussi comme un muscle, vous savez, et plus vous allez vous entraîner à chanter devant un public, plus après ça va devenir naturel et vous allez gérer ça et ce sera derrière vous. Enfin, quatrième cause, ça peut être parce que vous n'ouvrez pas assez la bouche. Vous chantez trop comme ça, alors qu'il faut ouvrir la bouche. Donc ouvrez la bouche, soutenez bien, n'effondrez pas vos côtes et vous allez voir que ça va bien se passer. Maintenant, on va voir ça un peu avec des exercices. Premièrement, je voudrais que vous puissiez sentir qu'est-ce qui se passe dans votre corps lorsque les cordes vocales s'accolent. Si vous faites oh oh, oh oh, allez-y doucement. Oh oh, à vous. Oh oh, est-ce que vous ressentez ce qui se passe là au niveau des cordes vocales? Attention, faites pas des à-coups sous-glottiques. Oh oh, faites pas ça. Faites pas non plus oh oh. Non, soutenez bien. Oh oh. Qu'est-ce qui se passe là? Et maintenant, si vous dites hey, bonjour, je m'appelle
Qu'est-ce que vous sentez? Quelle est la différence? Vous avez vu, quand vous faites le oh oh, c'est dynamique, mais il n'y a pas de tension. Et là, il n'y a rien qui se passe. Ok? Donc essayez d'imaginer un peu ça, de travailler ça, de voir, de reconnaître les sensations. Les grands chanteurs savent parfaitement ce qui se passe dans leur corps. Donc identifiez, partez à la recherche des sensations de vos corps lorsque vous chantez. Maintenant, on va s'entraîner à faire des oh oh en soutenant le son. Toujours, faites pas oh oh, vous soutenez jusqu'au bout. Et pas d'appui sous glottide, pas de tension là. Oh oh, faites pas ça. Ça reste ouvert, ça reste. On y va. Oh oh, oh oh. Avec de l'énergie. Et soutenez le son. La bouche est un peu ouverte. Pour les hommes. Tout visage doit être ouvert aussi. Inspirez bien en bas. Et soutenez le son. Et le corps est tonique. Ok, on va travailler un peu des sirènes maintenant avec le son I. Alors ça va pas être très beau à entendre, mais nous on va travailler parce que la voyelle I permet de résoudre ces problèmes d'air dans la voix. Donc vous allez faire des sirènes comme ça. Pour les hommes, allez-y, c'est un peu grave pour moi. Vous montez un peu comme ça. Vous devez rien bloquer ici. Et montez. Et vous redescendez. Autre exercice. Vous soutenez bien le son. Gardez le visage ouvert toujours. Et l'arrière-gorge un peu ouverte, vous savez, comme le début du bâillement. Soutenez le son jusqu'au bout. Pour les hommes. Soutenez bien le son. Jusqu'au bout. Et ouvrez le visage, ouvrez les yeux. Et le corps tonique. Ok, super. Dernier exercice maintenant. Et vous montez sur votre piano, vous redescendez tranquillement en cherchant à toujours bien ouvrir la gorge ici, détendre, bien soutenir le son et avoir le corps tonique. Pour les hommes.
sur votre piano, entraînez-vous avec un morceau à ouvrir toute la zone là où il y a la phonation, où il y a les cordes vocales, à libérer cette zone-là, à ouvrir l'arrière-gorge, à ouvrir le visage aussi. Le visage doit être ouvert, il ne doit pas être éteint comme ça, fermé. Les yeux doivent être ouverts, ça va aider au résonateur et ça va aider à l'expansion du son et à la sonorité de votre voix. Soutenez bien le son. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais vous avez des questions, vous avez des difficultés particulières pendant que vous faites ces exercices, eh ben, vous pouvez me les écrire dans les commentaires, je vous aiderai, j'y répondrai. Vous pouvez vous entraîner aussi avec un cours gratuit que je vous ai préparé, que vous trouverez en bas dans les commentaires ou dans la description. Il ne me reste plus qu'à vous saluer et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!